Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le layout dans Exploroutor version 2. Il ressemble au layout de Next.js et va énormément nous aider dans la création de superbes applications avec React Native et Expo. Nous allons commencer par installer Exploroutor en Quick Start. C'est parti, on copie, on colle dans notre terminal, on lui donne un nom, donc Expo Router, on va dire layout. C'est parti pour l'installation. Si vous désirez en savoir plus sur la création et la configuration d'un projet Expo Router à partir de zéro, vous pouvez regarder la vidéo dont le lien est dans la description. Hop, on va regarder. J'ai déjà oublié le nom. C'est CD Expo Router Layout. On est parti. On ouvre VS Code. On le met en plein écran. Hop, ça c'est bon. Hop, on est là. Hop, donc ça, on est bon. Alors, on va commencer par par configurer pour avoir hop, les apports absolus, ce qui va être beaucoup plus pratique. Donc, hop, dans Expo expérimente, on va rajouter le tsconfig pass. Donc, Expo, hop, on a dit c'était AppJSON. Donc, AppJSON, dans les expérimentes, on ajoute notre tsconfig, on le met à true. Ça, c'est la première chose. Hop. Deuxième chose, il va falloir, dans le tsconfig, lui mettre une base URL. Hop. On va dans le tsconfig et on va lui rajouter une base URL. Hop. Là, normalement, tout est bon. Voilà. Normalement, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ça permettra directement d'avoir à éviter de mettre nos chemins à rallonge avec les deux petits points. Hop. Donc, on va faire un peu de ménage dans l'application en supprimant tout ce qui ne va pas nous être utile. Donc, on va supprimer ça. Comme ça, on va avoir une application entre guillemets plus propre. Ça, on n'en a pas besoin. Hop, dans App, on va virer les tabs. On va virer le missing. On va virer le missing. On va virer ça aussi. On va vraiment avoir une application très minimaliste. Hop, dans le layout, on va tout supprimer et on va partir de zéro. Donc, le layout. Alors, c'est le point d'entrée de notre application. Alors, de base, le minimum qu'il doit avoir, c'est avoir un slot. Donc, on va faire un F. D'ailleurs, si on va dans la documentation, hop, elle est ici. Documentation Expo. Si on va dans nos routes, vous voyez, la base, pardon, c'est le slot. C'est ce qui remplace, en fait, si on va dans l'univers React, c'est le children. Et pour ceux qui font du Next.js, c'est exactement la même chose que le children. Donc ça va correspondre à la page courante. Hop, donc on va renommer, celui-là on va l'appeler route layout. Route layout. Hop, là on est bon. Hop, on va faire juste une safe area, ce qui va nous permettre d'être tranquille quand on sera sur iOS pour avoir la safe area, ce qui est le minimum. Safe area. Donc là, on est bon. Et à l'intérieur, on va mettre donc notre slot, notre enfant. Ça, comme je disais, c'est le minimum syndical pour une. On va le faire comme ça. On va le remplacer celui-là parce qu'il ne servira à rien. Import slot. Et donc, on va le faire from expo. C'est mieux si c'est from expo router. Là, on a le minimum syndical pour notre page. On va rajouter, évidemment, c'est toujours obligatoire. Pensez, on utilise Expo Router. Il faut
un fichier index T6. Donc pareil, là on va l'appeler home screen. Pour l'instant, ouais, j'ai pas fait le bon, pardon. RNF. Hop, donc on va l'appeler home screen. Et cette page d'accueil, eh ben, elle aura rien, on va mettre juste home page. Elle a besoin de rien. Voilà. Là, on est bon. Alors ça, on n'a pas besoin de le fermer. Alors, on va créer, donc on va le lancer sur simulateur iOS et sur navigateur web. On aurait pu le faire aussi sur Android. On va commencer par iOS. Ça permettra de voir si tout fonctionne bien. Hop, est-ce qu'on a l'affichage? Hop, on a bien notre page qui est affichée. On ouvre un deuxième terminal dans VS Code. Run web. On va voir si là, tout affiché correctement aussi. Donc on ouvre un deuxième port. Hop, on est d'accord que tout fonctionne très bien. Alors, dans nos layouts, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut imaginer que finalement, si on avait plusieurs pages, ce qui est affiché ce qui est dans le layout, pensez au children, ça c'est le children, ça va être affiché dans toutes nos pages. Si on a plusieurs pages, ça va être affiché dans toutes les pages. Si je rajoute une page sign in, pardon, qui serait une page de connexion, RNF, on va l'appeler sign in screen. Donc on va mettre connexion. Pour l'instant, elle fait que ça. Hop, on va lui rajouter un peu ce qu'elle fait. Donc on va lui rajouter un const handle sign in. Pour l'instant, on fait comme ça. On va rajouter, hop, on va lui mettre un petit pressable. Il va faire ça. Un petit texte connecté. Et on fait ça. Hop. Là, on est bon. Ouais, ça va être très bien pour cette page de connexion. On va être très bien. Et ce qui veut dire, voilà. Donc là, on a une page de connexion aussi. Et si, on va pour l'instant juste aller dans le navigateur. Si ici dans le navigateur, je tape sign in, on a bien notre page de connexion ici. Et on a bien, donc, elle est bien affichée avec le même layout. Pour être sûr, hop, on peut aller dans le layout. On va lui mettre un flex, pardon, un style. Hop, on va lui mettre un flex one pour que ça prenne toute la place. Et on va lui mettre un background bien moche. On va lui mettre du red. Si on retourne ici, on voit bien que ici, dans cette page, c'est bien en rouge parce que ça a pris le layout de base. Et ici, on est d'accord que c'est pareil. Donc, ça fonctionne bien. C'est exactement ce qu'on veut. C'est que notre layout soit répercuté sur toutes les pages. Pas pour l'instant. Et ce qui peut être vraiment super, c'est que dans notre cas, on voudrait afficher une navbar qui soit sur la page web, mais on voudrait qu'elle ait un autre affichage ou que ça soit un autre composant finalement sur mobile. Et bien ça va être super simple à mettre en place. Donc déjà, component, on va créer une navbar. Notre navbar, NRF. Hop, component navbar, donc on est bon. Dans cette navbar, on va lui mettre un petit style pour qu'il ait une hauteur. Hop, on va donc lui mettre ici un style, on va mettre style, on va l'appeler style, on va l'appeler navbar par exemple. Tac. Donc là, on a fait truc avec machin. Bon, on va pas mettre quand même du red parce que ça va être un peu trop flashy. Jusqu'au temps, et on va mettre juste un petit gap. On va mettre un petit gap. Là, on est bon pour cette navbar. On va rajouter des liens. Donc, export router le lien. Avec un texte à l'intérieur. Je sais pas s'il est importé, mais il n'a pas les. On va mettre notre href.
Donc notre href, le premier, ça va être ça. Hop, on est d'accord. Et on va en créer un deuxième qui va être pour la page de connexion. Sign avec connexion. On va l'importer dans notre layout, parce que ce qui compte, c'est le layout. Si je fais ça et que je l'importe, donc ma navbar, elle est là. Si je l'importe, maintenant, elle sera visible. D'ailleurs, on va mettre un flex direction dans la navbar. Voilà, une petite flex direction. Elle sera un peu plus propre quand même. Voilà. Donc, on est d'accord que là, elle est visible dans les deux. Nous, on aimerait, ça peut être un use case, on aimerait que finalement, ça ne soit que pour le web qu'on ait cette navbar. Et bien, ce qu'on peut faire, on va rajouter plateforme dans React Native. Ça permet justement de vérifier les plateformes. Et on va faire plateforme. Si la plateforme, on peut vérifier plein de choses avec la plateforme. Là, c'est web. Dans ces cas-là, on affiche la navbar. Hop. Si on retourne, on est bien d'accord qu'elle est ici. Elle est bien dans le web, mais par contre, elle n'est plus visible sur mobile. Alors pour ce faire, on va créer un deuxième composant qu'on va appeler mobile nav, par exemple. C'est un peu moche, enfin, c'est pas important, c'est juste pour. Hop. Lui, par contre, ce qu'il va avoir, donc pareil, on va reprendre peut-être même le même style. On va reprendre le même style. Comme ça, on va CTRL-C, CTRL-V. On va mettre le style sheet. Le style sheet. Donc là, on est d'accord. On va le mettre ici. Style navbar. Hop, là, on est d'accord. On va même l'appeler. On va l'appeler container. Ici, container. Donc là, on est d'accord. On va mettre des links, mais des links un peu évolués. C'est-à-dire que là, on a notre link avec le texte pareil. Hein. Hop. Sauf qu'on va, à la place du texte, on va mettre des buttons. On va mettre un button, donc avec un title qui va être par exemple là, go to home, par exemple. Hop, la fermeture. Et dans notre link, donc on va mettre le href, qui va être dans notre cas la page d'accueil. Mais pour prendre les propriétés du bouton, on va mettre un hchild. D'ailleurs, on va direct voir un peu ce que ça fait. On va le mettre dans le layout. Hop. Et là, on va mettre notre mobile nav. Si on regarde, on voit bien qu'ici, ça affiche. Si par contre, regardez, dans mobile nav, j'enlève la child. Ouais, mais en fait, ça le prend aussi. On va laisser la shell quand même. Donc là, on est bon. On va faire notre deuxième. Évidemment, on pourrait faire des composants réutilisables, mais là, c'est pas le but de la vidéo. Sign in. Donc ça, on est d'accord, on a notre deuxième, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, dans notre layout, on va mettre une condition pour celui-là aussi. On va lui dire que si plateforme, mais dans ces cas-là, on va lui dire si c'est pas le web. Alors j'aurais pu faire aussi un else if entre les deux. Je suis parti du principe de faire et là on va mettre donc notre mobile nav. On enlève ici. Hop. Et là on est d'accord. On va rafraîchir ici. Pardon. Petite typo. Différent de web. Là. On est d'accord. Ici on a notre barre de navigation du web. Et ici on a notre barre de navigation d'ailleurs où il y a une petite typo. Avec ici c'est go to. On va mettre connexion. Sign. C'est mieux. Voilà, ici notre barre de navigation, enfin notre navbar pour mobile, ici notre navbar pour web. C'est bien conditionnel. Bien faire attention, si je mets pas slot,
Il n'y a plus rien. Toujours penser le children, hein. Si vous ne pensez pas au children, il n'y aura pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment super important. Et c'est le children, c'est un briquet. C'est-à-dire si dans le premier, vous ne le mettez pas et que vous avez plusieurs layouts, les derniers layouts ne seront pas affichés. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à voir. Donc c'est ce système de layout par rapport à ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est avoir plusieurs layouts. Alors pour ce faire, on va créer des groupes. On va créer un premier groupe os et un deuxième groupe homme. Alors ces groupes, ils n'ont aucune incidence sur les URL et ils nous permettent de bien organiser notre code. Et dans notre cas, ça nous permet de mettre des layouts un peu partout, par exemple. Et là, ce qui veut dire que notre layout, celui-là, là, eh ben, on va le remettre dans celui-là. C'est-à-dire qu'on va faire dans le home, on va recréer un layout qui va être juste pour la page d'accueil. Hop, on va copier tout ce qu'il y a ici. CTRL-C, on va le mettre dedans. Hop, et dans ce layout-là, tout ce qui va rester, c'est le slot. Ça veut dire tout ce qui est enfant. Dans celui-là, on n'a plus besoin vu qu'on hérite, on n'a plus besoin de tout ça. On va juste faire un petit fragment. Ça devrait suffire, normalement. Tout ça, il n'y a plus besoin. On va juste faire un petit fragment. Et on va déplacer la page d'accueil dans le home. Hop. Pour déjà faire le truc, on va déplacer aussi le sign-in dans os. Hop. Et ce qui veut dire que là, déjà, hop, quand on va retourner, hop, ici on est là, on va rafraîchir, hop. Donc là on est bon, on est bon. Alors, on va terminer. Ici, on va rajouter un layout qui va nous permettre de vraiment voir les différences. On va faire un layout TSX. Et celui-là, donc là, on a juste ça ici, on est bon. Et ce layout, donc on va refaire RNF. On va dire c'est un os layout. Et dans celui-ci, ce qu'on va mettre, c'est le slot. Donc toujours notre bon vieux slot. Hop. Et par contre, on va modifier notre style. On va lui mettre un style un peu plus sympa. Donc style sheet. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ouais, ça peut être sympa ça. Et donc on va l'appeler container. Et donc ici, on va faire style container. Hop. Et là, finalement, on va lui mettre même un truc pour qu'on le voit bien. Il y a vraiment la différence. On va mettre un background color. Et on va lui mettre un gray, par exemple. Ou light gray. Je sais pas si ça existe light blue. On va voir. Alors, connexion. Hop, vous voyez. On a bien notre page comme elle doit être. Ici, sign in, on arrive bien sur cette page. Bon, effectivement, vu qu'il y a ici, ça ne choque pas. Vous voyez bien que si vous mettez une couleur, il faudra adapter parce que on a notre CFR, donc c'est adapté après, vu qu'on l'a mis sur la première page. On pourrait le faire un peu différemment. Voilà. Donc là, on va enlever notre couleur toute moche. Hop. Et là, on est d'accord que ça fonctionne bien. Si vous connectez, on va réfléchir. Alors, sign in. Ah oui, on n'avait pas fait la connexion. Donc sign in, ça on a oublié de le faire. On fait un routeur push, tout simplement. Routeur. Hop. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous ne connaissez pas donc tout ce qui est le hook router, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je mettrai un lien sur une vidéo que j'ai fait sur le hook router. Et donc là, on est bon. Hop. Et là, si on est là, on se connecte, on arrive bien sur la page, sur la home page. Ici, pareil. Hop. Et on a fait, on voit bien, c'est des mises en page différentes grâce au layout. Et c'est vraiment un outil très très puissant lié à ce système de grouping. C'est vraiment, et c'est exactement la même chose. Moi, je fais du Next.js en parallèle. On n'est vraiment pas dépaysé, c'est la même chose.
Hop. Alors, on a vu dans ce tutoriel comment mettre en place nos layouts dans nos applications Expo et React Native, ce qui nous permettra par la suite d'utiliser les built-in layouts. Alors, qu'est-ce que les built-in layouts? Si on va dans Expo Documentation, quand on avance ici, donc on a ce qu'on a fait exactement, on a nos slots, on explique ça, hop, et on a tout ce qui est les tables, les stacks, etc. Alors, hop, on a ça. On a la stack navigation, donc qui permet, c'est une stack de navigation native qui utilise les animations et les gestes natives. Il y a vraiment des choses super intéressantes, surtout sur iOS. La table navigation, donc c'est pour rendre nos pages à l'aide d'une barre d'onglet en bas de notre application. On s'en a l'habitude dans toutes les applications mobiles. Et on pourrait le rendre en plus facilement sur un site web. Les drawers, donc qui ajouteront un drawer qui peut être tiré sur le contexte actuel, et les modales pour implémenter des modales natives qui flottent au-dessus du contexte actuel. Voilà, donc on a fait le tour des bases, on va dire, des layouts. Je vous attends dans des prochaines vidéos où nous parlerons des stacks, des tables, des drawers et des modales.